Je vous dis d'emblée que nous ne faisons pas cette différence entre le membre actif et le membre affilié. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et je sais qu'on y arrivera. Parce que dans les sociétés de gestion collective, quand même, c'est-à-dire tous les membres n'ont pas les mêmes prérogatives, les mêmes veto. Parce qu'il y a des membres, effectivement, des gens qui sont inscrits à la SODAV, que j'appelle membres inactifs, qui ne génèrent aucun droit, parce qu'ils pensent que dans leur compréhension, quand on a la carte SODAV, on reste tranquillement chez soi, après on vous appelle, on vous paye. Non. Donc, à côté d'une personne qui, au quotidien, joue, s'exécute, a un répertoire très dynamique, donc c'est-à-dire qui participe en partie aux frais de gestion, est-ce qu'en réalité, il doit avoir les mêmes droits de vote, les mêmes voix dans les instances? C'est pour ça que dans certaines sociétés, on vous le dit, il y a des candidats, il y a des membres simples affiliés, il y a des membres associés qui n'ont pas les mêmes droits de vote, qui ne participent pas aux mêmes instances. Mais nous, je vous dis qu'il y a des gens qui ne perçoivent jamais de droits, dont le répertoire ne génère jamais de droits. Mais à l'Assemblée générale, tout le monde a le même droit de vote. C'est une forme de démocratie, mais à un moment aussi dans la quête de performance, histoire de pousser les gens à mieux travailler, parce qu'il faut qu'on se le dise aussi, être artiste, c'est travailler. Et comme ça, dans tous les secteurs économiques de la vie, il faut bosser pour progresser, pour avancer, et je pense que la récompense sera cela. Mais pour le moment, il n'y a pas cette différence. Tout le monde a le même droit de vote. Voilà, ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas, ceux qui sont plus dynamiques, ceux qui ne le sont pas. Mais quand même, ce que vous dites n'est pas dénudé de sens. Mais pour le moment, en tout cas, on est dans une forme de démocratie. Voilà, pluraliste. Voilà. C'est un intéressement, mais ce n'est pas le droit d'auteur. Que vous voyez. Donc, ce qui fait qu'il faut vous en acquitter. Peut-être maintenant, avec la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, il y aura une réglementation spécifique, puisque vous l'avez évoqué, qui va encadrer le travail des producteurs, des organisateurs et des entrepreneurs de spectacles. À partir de ce moment, il pourra y avoir, et je pense que Madame la Présidente qui travaille en étroite collaboration avec cette commission-là, pourra vous en parler, mais il y aura des conditions d'octroi et de retrait de l'agrément de producteurs ou d'entrepreneurs de spectacles. Je pense qu'en termes de réglementation, ce sera très bien. Mais nous, côté droit d'auteur, ce que nous faisons, nous avons nos équipes qui sont sur le terrain, qui vérifient est-ce que les différentes manifestations se sont acquittées. Quelquefois, il y en a qui, de leur propre chef, viennent se rapprocher de la SODAV pour régulariser leur situation, payer les redevances dites, mais il y en a qui ne le font pas. Et quelquefois, nous sommes confrontés à ces difficultés. Vous rencontrez même quelquefois des artistes, parce que les gens peuvent avoir plusieurs casquettes. Un artiste qui vous dit que oui, voilà, moi je suis artiste, je suis connu, quand j'organise ma soirée, cela ne vous absout pas du paiement de la redevance. Vous êtes artiste, vous pouvez votre casquette d'artiste pour demander vos droits. Vous êtes producteur de spectacle, vous portez cette casquette de producteur de spectacle pour vous acquitter de vos obligations. C'est ça la vie, c'est des droits et c'est des devoirs. Ce sont les deux qui vont ensemble. Mais ce que je dis, et moi je donne un exemple de quelqu'un de Ziguinchor, dont je n'ai pas vraiment complexe de citer son nom, qui aide beaucoup notre agent là-bas, il s'appelle Pierre Ndiaye. Où que notre agent le trouve à Ziguinchor, et qu'il lui dit que ceux-là qui vous ont engagé ne se sont pas acquittés de la redevance, systématiquement, il arrête et il descend de la scène. Il leur dit que le cachet que vous me payez ne représente pas le droit. C'est un intéressement pour mon effort physique immédiat. Vous ne m'avez pas payé mon droit, je ne continue pas. Ce qui fait que Pierre Ndiaye, toute personne qui veut l'engager à Ziguinchor, c'est qu'elle va s'acquitter de la redevance, sinon sa soirée risque de ne pas s'achever. Et c'est de pareils comportements aussi qui pourront toujours nous aider dans notre tâche, parce que nous, on ne travaille pas pour nous-mêmes, on travaille pour la communauté des acteurs culturels. Maintenant, l'autre partie de la réglementation, je l'ai dit tantôt, avec la loi sur le statut des professionnels de la culture, peut-être il y aura des normes qui seront posées, quand est-ce qu'on peut bénéficier de l'agrément, mais quels sont les faits qui sont susceptibles de vous valoir un retrait.
de votre agrément en tant que producteur, entrepreneur de spectacle. Oui, je pense que, vous savez, il peut y avoir plusieurs formes de soutien. Un soutien financier, ce n'est pas le cas avec Dakar Music Expo, mais il y a un soutien technique par l'assistance technique, parce que ce que nous faisons ici, à travers cette séance, cette session d'information, de sensibilisation, je pense que c'est une forme d'assistance technique qui participe à renforcer la capacité même des acteurs culturels. Voilà déjà une forme de contribution à DMX. Voilà, je pense que tout repose d'abord sur le respect de la loi et de la réglementation. Parce que vous savez, il faut qu'ils comprennent que ces deux catégories qui sont appelées à évoluer ensemble, qui sont appelées à cheminer ensemble. Parce que pour qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il y ait un artiste. Et un artiste aussi a besoin de spectacle. Donc si chaque partie respecte le droit de l'autre, je pense qu'également ce sera une forme de collaboration vertueuse et vraiment bénéfique pour tout le monde. Et pour cela également, je me dis que pour les organisateurs de spectacles, s'acquitter du paiement de la redevance. Et pour les artistes également, ne pas oublier de donner à l'organisateur de spectacles aussi le reporting à renseigner, parce que ces derniers aussi ne le savent toujours pas. Est-ce que vous voyez? Je pense que si on est dans un tel schéma, dans un tel cercle vertueux, je pense qu'effectivement la collaboration pourra être fructueuse et vraiment aux avantages de toutes les parties pour vraiment un développement des industries du spectacle. Oui, le premier conseil que je donnerais, c'est de déclarer le répertoire. Parce que vous avez beau jouer, mais si vous ne venez pas déclarer votre répertoire, on ne le saura pas. Pourquoi la déclaration du répertoire est importante? En général, dans les œuvres, on voit souvent un artiste principal qui est plus connu. Mais derrière lui, il y a tout un back-office. Peut-être qu'il y a un qui va faire la composition, peut-être que l'autre va faire des chœurs, l'autre va faire de l'interprétation. N'est-ce pas? Déjà déclarer le répertoire. Après avoir vraiment déclaré le répertoire aussi, nous aider dans cette mission, c'est-à-dire avant même d'accepter un quelconque engagement, vérifier est-ce que l'entrepreneur de spectacle s'est acquitté. Je pense que cela aussi est extrêmement important. De toute façon, il y a une loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui prévoit des dispositions spécifiques aux organisateurs et aux entrepreneurs de spectacles qui pourront peut-être aussi faciliter davantage la tâche à toutes les parties. Merci, c'est moi qui vous remercie.